Alors que les yeux sont rivés sur le territoire palestinien de Gaza, un autre territoire est très important à observer en ce moment. Il s'agit de la Cisjordanie. Ce mardi, l'Organisation des Nations Unies a jugé inconcevable le nombre de Palestiniens tués dans ce territoire occupé, et ce, alors que plus de 500 Palestiniens y ont perdu la vie depuis le 7 octobre. Mais alors, que se passe-t-il exactement en Cisjordanie et pourquoi est-ce que les Nations Unies s'en inquiètent? C'est Lucie Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Une effusion de sang sans précédent, c'est en ces termes que Volker Turk, le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, a qualifié ce mardi la situation dans le territoire de Cisjordanie, où vivent 2,8 millions de Palestiniens. La Cisjordanie, c'est donc un territoire de plus de 5000 km², soit 16 fois plus grand que la bande de Gaza. Un territoire situé plus au nord, justement, situé sur la rive occidentale du fleuve Jourdain. Petit contexte historique qui me paraît assez essentiel pour comprendre la situation et de quoi on parle ici. En 1947, l'ONU établit un plan de partage de la Palestine en deux États. Il y a donc un État juif et un État arabe. C'est ce qui entraîne dans la foulée la fondation d'un État israélien initié par l'homme politique David Ben Gourion. Et c'est ce qui devait aussi entraîner la création et la reconnaissance d'un État palestinien. Dans cette répartition par l'ONU en 1947, la Cisjordanie fait partie du territoire palestinien pour l'État arabe donc, comme l'est aussi Gaza. Sauf que depuis 1947, il y a la colère de certains Palestiniens qui refusent cet accord, mais il y a aussi la colère de certains Israéliens qui parlent de Judée-Samarie et qui revendiquent aussi la Cisjordanie comme faisant partie de terres israéliennes. Alors depuis 1967 et après la guerre des 6 jours, Israël mène une politique de colonisation de ce territoire, et ce, si bien qu'aujourd'hui, en Cisjordanie, on retrouve des colonies israéliennes qui se sont installées au fil des années et qui sont de plus en plus importantes. Il faut savoir qu'en 1995, suite à un accord, la Cisjordanie a été divisée en 3 zones. Des zones donc avec une organisation conjointe de la sécurité et de l'administration par l'autorité palestinienne, mais aussi par Israël. Au départ, c'était censé être une cogestion temporaire de 5 ans, et l'idée c'était que à l'issue de cet accord et à l'issue de ces 5 ans, donc aux alentours des années 2000, il y aurait une issue dans laquelle un État palestinien serait véritablement souverain et reconnu, notamment donc en Cisjordanie. Mais pour de multiples raisons, avec une expansion des colonies israéliennes, des attaques terroristes, l'assassinat aussi du premier ministre israélien à l'époque, eh bien cet accord ne tient pas. Et depuis, eh bien des colonies israéliennes continuent à s'installer en Cisjordanie. Concrètement ici, quand on parle de colonies israéliennes, en fait, c'est des concentrations de population israélienne qui s'installent dans des villes ou des villages construits en dehors donc de la frontière officielle d'Israël et sur donc ce territoire de Cisjordanie. Il faut noter que ces colonies, elles sont complètement illégales selon l'ONU qui a voté de très nombreuses résolutions pour les condamner et qui les juge contraires au droit international. C'est des colonies qui sont aussi complètement illégales au regard des conventions de Genève. Et cette colonisation donc, même si elle est illégale au regard du droit international, elle se poursuit ces dernières années. La raison pour laquelle on en parle à nouveau aujourd'hui, c'est qu'on observe qu'elle s'est aussi accélérée ces derniers mois, encore plus depuis le massacre par le Hamas en Israël le 7 octobre. En effet, selon Allegra Pacheco, qui est chef de projet au West Bank Protection Consortium, qui est un réseau d'ONG internationales qui agissent en Cisjordanie, les colons israéliens ont en fait profité de la situation à Gaza pour installer notamment de nouveaux avant-postes. Et l'accélération de l'installation de colonies israéliennes en Cisjordanie est aussi facilitée par le gouvernement israélien actuel, sans rentrer dans les détails parce qu'on a déjà eu l'occasion de l'évoquer, mais il est composé notamment de ministres d'extrême droite ouvertement en soutien aux colons en Cisjordanie et qui estiment donc que c'est un territoire israélien. Aujourd'hui, on estime qu'il y a près de 500 000 Israéliens qui vivraient dans ces territoires occupés. Et l'installation de ces colonies, au-delà de leur caractère illégal au regard du droit international, il se fait aussi dans la violence, d'abord avec la mise en place de postes de contrôle et autres barrages qui peuvent rendre difficile la vie de nombreux Palestiniens qui vivent donc en Cisjordanie. Par ailleurs, parce que depuis le massacre par le Hamas en Israël le 7 octobre, c'est près de 522 Palestiniens de Cisjordanie qui ont été tués par des soldats ou des colons israéliens, selon le dernier bilan du ministère de la Santé de l'autorité palestinienne, un chiffre qui a été relayé par l'ONU. 83 enfants ont été tués dans les 3 mois qui ont suivi le 7 octobre, soit plus du double du nombre d'enfants tués au cours de l'année 2022, selon l'ONU,
qui n'a pas donné de nouveaux chiffres depuis. Et ce samedi 1er juin notamment, c'est 2 adolescents palestiniens qui ont été tués près d'un camp de réfugiés. Alors, selon l'armée israélienne, la grande majorité des personnes tuées depuis le 7 octobre ont été abattues lors d'affrontements pendant des raids d'arrestation. Elle fait état de 4000 Palestiniens arrêtés en Cisjordanie depuis le 7 octobre, dont plus de 1700 affiliés au Hamas, selon donc l'armée israélienne. Et si certains sont ouvertement affiliés, notamment à des organisations terroristes, eh bien beaucoup de civils aussi sont aussi arrêtés dans des conditions qui sont contestées parfois par des ONG de défense des droits humains. En tout cas, selon le journal Le Monde, certaines sources palestiniennes estiment que le nombre d'arrestations est en réalité 2 fois plus élevé. Il faut savoir que les attaques par les colons israéliens, la plupart du temps, ce sont donc des civils armés. Elles sont passées de 3 par jour en moyenne avant le 7 octobre à 8 attaques par jour, selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Et selon une humanitaire de Médecins du Monde, citée par France Info et qui accompagne des victimes d'attaques, les Palestiniens s'étaient habitués aux régulières violences et intimidations de la part de colons, mais désormais, selon elle, ils risquent de se faire tuer s'ils leur tiennent tête. C'est donc la raison pour laquelle le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme appelle à des investigations rapides et indépendantes sur toutes les allégations d'exécution illégale, et il exige que les potentiels responsables soient poursuivis en justice. Il appelle par ailleurs Israël à se conformer aux normes en matière de droits humains. À noter enfin que 2 Israéliens ont été tués tard mercredi dernier dans la soirée dans une attaque à la voiture bélier près de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie, selon l'armée israélienne. Au total, depuis le 7 octobre, c'est 24 Israéliens, dont 8 membres des forces de sécurité israéliennes, qui ont été tués en Cisjordanie et en Israël lors d'affrontements ou d'attaques, selon le haut-commissaire de l'ONU. En tout cas, pour de nombreux spécialistes, cette colonisation israélienne qui se poursuit et s'accentue est l'un des principaux obstacles à la paix dans la région, surtout dans l'objectif de création et de reconnaissance de 2 États, avec donc un État israélien mais aussi un État palestinien pleinement reconnu. Au passage, rapidement, avant de laisser la parole à Blanche pour les actualités en bref, 2 informations supplémentaires sur la situation à Gaza. D'abord, premièrement, l'armée israélienne a annoncé ce mardi la mort de 4 otages dans une opération contre le Hamas à Gaza. Il s'agit de 4 hommes, 3 Israéliens et 1 Israélo-britannique, et leurs corps sont toujours aux mains du Hamas. 120 otages sont toujours à Gaza, dont 41 sont morts selon l'armée israélienne. Deuxième information qu'on peut noter, alors qu'un accord de cessez-le-feu est toujours en discussion et sans assurance que ce soit signé, les bombardements israéliens se poursuivent sur Gaza, notamment dans le centre du territoire où plusieurs personnes ont été tuées selon des sources hospitalières. Au moins 71 personnes ont été tuées ces dernières 24 heures selon le ministère de la Santé affilié au Hamas, qui fait état de 36 550 Palestiniens tués dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre. Par ailleurs, vous le savez, la situation humanitaire est toujours catastrophique. On a déjà eu l'occasion d'en parler et on continuera évidemment à évoquer la situation cette semaine. Concernant la situation en Cisjordanie, je vous mets des liens en description parce qu'évidemment c'est un sujet extrêmement dense et on ne peut pas tout évoquer dans ce format-là. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et salut tout le monde. On commence avec cette première actu. Le porte-parole du gouvernement russe Dmitry Peskov a déclaré ce mardi qu'il n'excluait pas de frapper les instructeurs français qui pourraient être déployés en Ukraine. Selon lui, je cite, « Aucun instructeur déployé en Ukraine n'a d'immunité, peu importe qu'il soit français ou non. » Alors pour l'instant, il n'y a pas d'instructeurs français ou européens en Ukraine, en tout cas pas à grande échelle. Ce sont donc des personnes chargées de former l'armée ukrainienne à différentes compétences, comme le déminage ou à la maintenance des équipements militaires. Mais lors de récentes prises de parole, Emmanuel Macron a rappelé plusieurs fois qu'il n'excluait pas l'envoi de Français en Ukraine, notamment pour former les soldats ukrainiens. Cet envoi d'instructeurs par la France et d'autres pays serait actuellement en discussion, à en croire les propos du ministre ukrainien de la Défense la semaine dernière. Cependant, le projet reste compliqué à l'échelle européenne car beaucoup de pays craignent une réponse de la Russie. Deuxième actu, le réseau social X, anciennement Twitter, autorise désormais officiellement les contenus pornographiques et violents. Alors il faut savoir que ce type de contenu existait déjà sur le réseau social, mais jusqu'à présent, il n'y avait aucune règle, c'était ni autorisé ni interdit. X, qui a été racheté par le milliardaire Elon Musk en 2022, précise cependant quelques règles à respecter. Déjà, ces contenus doivent être diffusés avec le consentement des personnes représentées, c'est-à-dire que la plateforme interdit toujours le
revenge porn, qui consiste à diffuser des contenus à caractère sexuel pour nuire à quelqu'un, ce qui est illégal dans de nombreux pays, dont la France. Ces contenus pornographiques et violents devront être aussi étiquetés pour permettre aux gens qui ne souhaitent pas les voir de ne pas y avoir accès. Par exemple, les utilisateurs qui ont indiqué qu'ils sont mineurs ne pourront pas visionner ces contenus. C'est une obligation légale, notamment en France. Par ailleurs, les contenus représentant des violences sexuelles restent aussi interdits. Troisième actu, le Passerail qui permet aux moins de 27 ans de prendre le train en illimité en juillet et en août est disponible à l'achat à partir de ce mercredi. C'était une promesse du gouvernement soutenue par Emmanuel Macron dans notre interview en septembre dernier. Alors à cette époque, on parlait plutôt d'un pass pour tout le monde et éventuellement qui dure toute l'année, comme c'est le cas en Allemagne. Mais là, ce sera donc un peu différent, avec uniquement les jeunes de 16 à 27 ans concernés et que sur la période de l'été. D'ailleurs, petite précision, il permettra de se déplacer de manière illimitée uniquement avec les trains régionaux, donc les TER et les intercités. Il n'est pas valable sur les TGV Inouï, les Ouigo trains classiques, les Eurostar et les Transiliens de la région Île-de-France. Si vous êtes concerné et intéressé pour acquérir ce pass, eh bien ça se passe sur le site ou l'application SNCF Connect, sur le site Trainline et peut-être en gare, car à l'heure où j'enregistre, la vente en gare n'a pas encore été confirmée à 100%. Quatrième actu, près d'un Français sur deux considère le changement climatique comme une menace imminente pour son mode de vie. C'est ce que conclut une étude réalisée par Mortar Research pour Finn Partners Research and Insights, parue ce mardi. Cette préoccupation arrive devant celle de la stabilité économique, de la guerre nucléaire ou encore de l'immigration. Plus précisément, 63% des personnes interrogées pensent que les phénomènes météorologiques extrêmes auront un impact sur l'endroit où ils choisiront de vivre sur les 20 prochaines années, notamment en prenant en compte les hausses des températures, les sécheresses et les inondations. Je vous mets le lien de l'étude en description si ça vous intéresse. Cinquième actu très rapide, le footballeur français Kylian Mbappé est officiellement un joueur du Real Madrid depuis ce lundi. Le club espagnol l'a annoncé hier soir dans un communiqué. Mbappé a signé un contrat de 5 ans jusqu'en 2029 dans le club. C'est donc la première fois que Kylian Mbappé évoluera dans un club étranger et dans un autre championnat que la Ligue 1. On termine avec cette actu. Emilien, candidat du jeu de télé TF1 Les 12 coups de midi, est devenu le plus grand champion de l'histoire des jeux télé français, tous critères confondus. Alors on avait déjà parlé de lui mi-mai quand il avait battu le record de gains détenu par Bruno Ourcade avec plus d'1 million d'euros dans sa cagnotte. Eh bien il est désormais recordman du nombre de participations. L'étudiant de 21 ans originaire de Vendée a en effet participé 252 fois à l'émission et a empoché 1 039 071 euros. Sa première participation au jeu date d'il y a 8 mois, le 25 septembre 2023. Merci beaucoup Blanche pour ces actualités en bref. N'hésitez pas à vous abonner, évidemment, si jamais c'est pas encore le cas. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.